Vers la 6e heure, alors que la journée était censée être à son apogée, la lumière commença à faiblir. Ce n'était ni un coucher de soleil lent, ni un nuage passager. Les récits le décrivent comme une obscurité qui tomba sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Dans le langage biblique, cette expression ne se contente pas d'informer un phénomène étrange. Il active également un code. Les ténèbres étaient le signe classique du jugement, du deuil cosmique, de la création elle-même réagissant à une rupture. Dans la tradition prophétique, le jour du Seigneur était annoncé par des images du soleil assombri et des cieux modifiés. Amos parla d'un midi transformé en nuit. Isaïe et Joël ont lié l'obscurcissement à une intervention divine qui expose le péché et met à nu la fragilité humaine. C'est pourquoi, lorsque les évangiles mentionnent les ténèbres dans la crucifixion, ils ne la traitent pas comme un détail météorologique, mais comme un cadre interprétatif. Le moment de l'exécution devient aussi un moment de révélation. La scène était brutale en soi. Un pendu, la foule oscillant entre la moquerie, l'indifférence et la peur, des soldats accomplissant la routine, des chefs religieux convaincus d'avoir clos une affaire inconfortable. Mais l'obscurité change le ton du lieu. Ce qui semblait être une phrase de plus devient un événement qui ne rentre pas dans la normalité. Le rire perd sa force, la discussion s'estompe. Les gens regardent le ciel et ne savent pas quoi dire. Ici, une tension clé apparaît dans la lecture des Écritures. S'agissait-il d'un phénomène physique, d'un obscurcissement exceptionnel ou d'une description théologique exprimée comme un événement cosmique? Les textes ne s'arrêtent pas à le prouver, ils l'utilisent. Dans la Bible, le monde visible et le monde moral sont liés. Lorsque l'injustice extrême survient, la création tremble. Non pas parce que l'univers est sentimental, mais parce que Dieu juge et que l'histoire n'est pas un circuit fermé. Dans ce silence noirci, la crucifixion cesse d'être une simple punition romaine. Cela marque un tournant. Israël, Rome et l'humanité sont exposés à la souffrance des innocents. Les ténèbres, alors, ne se cachent pas. Révélation. Un voile du temple fut déchiré en deux. Dans la même période où l'obscurité dominait la journée, un autre événement se produisit et que les évangiles placent comme signe central. Le voile du temple fut déchiré en deux, de haut en bas. L'image est forte car le voile n'était pas un simple rideau décoratif, c'était une frontière. Dans l'imaginaire du judaïsme du Second Temple, il séparait le royaume sacré de l'accès commun, gardant symboliquement le lieu de la présence divine. La narration souligne la direction de la déchirure, de haut en bas. Ce n'était ni un accident venu du sol, ni un vieux tissu qui avait cédé sous son poids. L'accent suggère une initiative divine, comme si la séparation était ouverte du côté de Dieu. Et cette idée modifie la carte spirituelle du moment. Si le voile représentait la distance, sa rupture annonce l'accès. Si elle représentait l'exclusion, sa rupture annonce l'ouverture. Si elle représentait une médiation restreinte, sa rupture annonce un nouveau mode de rencontre. Le contexte aide à comprendre l'impact. Lors de la liturgie du jour de l'expiation, le grand prêtre entrait dans le lieu le plus sacré une fois par an, non pas par audace mais par ordre, portant le sang sacrificiel comme symbole de réparation. Ce rite disait « il y a de la culpabilité, il y a de la séparation, il y a un prix ». La sainteté n'est pas banalisée. Pour cette raison, la déchirure du voile au moment de la mort de Jésus est interprétée comme un commentaire de Dieu sur la scène. L'expiation n'est plus une répétition de l'année, mais un acte définitif. Il n'est pas surprenant que la théologie chrétienne ultérieure relie ce détail à la lettre aux Hébreux, où le Christ est présenté à la fois comme grand prêtre et victime. Il n'entre pas dans un sanctuaire construit par des mains humaines, mais dans la réalité que le sanctuaire représentait. Le temple, sans cesse d'être sacré dans son histoire, est relativisé dans sa fonction de médiation. L'élément central n'est plus le bâtiment, mais la personne. Il existe aussi une autre lecture possible, plus inquiétante. Le voile déchiré pourrait être un signe de jugement sur un système qui, à cette époque, était utilisé pour légitimer une condamnation injuste. Ce ne serait pas seulement accès, mais aussi exposition. L'intérieur est laissé ouvert, l'institution est nue, le mystère est laissé sans rideau. Ce qui devait être contrôlé par le rituel et l'autorité devient impossible à englober. Ainsi, la rupture du voile marque un avant et un après, sans besoin de discours. Quelque chose s'est terminé, quelque chose a commencé. Et le temple, l'espace d'un instant, a semblé l'admettre.
Un tremblement de terre. Les récits incluent un tremblement de la terre autour de la mort de Jésus. Le tremblement de terre, dans le langage biblique, n'est pas seulement un phénomène naturel. Il accompagne généralement des théophanies, des manifestations divines et des moments où Dieu intervient dans l'histoire. Le mont Sinaï trembla lorsque l'alliance fut accomplie. Les psaumes décrivent la terre qui tremble lorsque le Seigneur se lève pour juger. La scène de la crucifixion est donc délibérément placée dans ce schéma. Le sol réagit parce que l'ordre moral du monde est forcé. Au niveau narratif, le tremblement de terre ajoute une couche de réalité physique à ce qui pourrait être perçu comme un pur symbolisme. Ce n'est pas une vision intérieure, c'est un coup extérieur. Quelque chose bouge, quelque chose grince. Le corps humain ressent le tremblement avant de le comprendre. Et en plein milieu d'une exécution publique, ce tremblement interrompt la normalité de la procédure. Les soldats ne contrôlent pas le terrain. Les dirigeants ne peuvent pas le faire taire. La foule ne peut pas l'ignorer. Dans certains récits, le tremblement de terre est lié à d'autres signes. Des rochers qui se fendent, des tombes qui s'ouvrent. Le détail semble intentionnel. Ce n'est pas un léger tremblement, mais un fait associé à une rupture. Et la rupture, ici, fonctionne comme une métaphore historique. Le pacte, l'autorité religieuse, l'attente messianique, la peur romaine, tout était sur le point de se fracturer. Il y a aussi une lecture plus humaine. Le tremblement de terre pousse les témoins à reconsidérer. Un centurion romain, une figure entraînée à regarder les gens mourir sans être déplacés, apparaît dans les textes réagissant avec peur et reconnaissance. L'extraordinaire ne fait pas automatiquement de lui un croyant, mais cela fait de lui quelqu'un qui perçoit que la personne exécutée ne rentre pas dans la catégorie habituelle de criminel. Le tremblement agit donc comme un catalyseur psychologique. Il ouvre une faille dans la certitude des personnes présentes. En termes d'interprétation, le tremblement de terre peut être lu comme un signe que la création elle-même proteste contre la mort des innocents. Non pas parce que la nature a de l'éthique, mais parce que, dans la vision biblique du monde, la création est sous le gouvernement de Dieu et participe au grand détour de son plan. Si le péché est trouble, la rédemption réorganise, et lorsque l'acte central se produit, le monde tremble comme s'il s'ajustait. Le tremblement n'explique pas la croix, mais elle empêche qu'elle soit traitée comme une routine. Dans ce coup, l'événement s'amplifie. Il ne s'agit plus seulement d'un homme qui meurt, mais d'une histoire qui entre dans une nouvelle phase. Le corps de Jésus a été soigné par un homme riche. Lorsque Jésus mourut, son corps passa sous juridiction romaine. En pratique, le crucifié pouvait être laissé exposer comme avertissement public. Pour cette raison, le geste de demander le corps était risqué, surtout si la personne qui le demandait avait un statut social et une visibilité. Les évangiles présentent Joseph d'Arimathée comme un homme riche et respecté, membre du conseil, qui osa aller voir Pilate pour demander le cadavre. La richesse ici n'est pas un embellissement narratif, cela fait un contraste. Alors que les disciples proches étaient dispersés, craignant d'être associés à l'homme condamné, un homme ayant quelque chose à perdre s'est exposé. Dans une société où l'honneur était primordial, toucher un cadavre et s'associer à une personne damnée pouvait contaminer la réputation et la pureté rituelle. Cependant, José a bougé. Et ce mouvement a produit un tournant matériel. Le corps n'a pas été abandonné, mais en détention. Pilate, selon le récit, fut surpris d'être déjà mort. La crucifixion pourrait durer plus longtemps. Il ordonna que cela soit vérifié auprès du centurion, et ce n'est qu'alors qu'il accorda le corps. Ce détail montre que, même après la mort, tout passait sous contrôle impérial. Jésus ne disparaît pas dans un mythe. Il y a de la bureaucratie, des permis, des vérifications. Le cadavre est livré au fur et à mesure que les preuves sont remises. Joseph ne se contenta pas de demander, agissait avec des ressources. Il acheta un drap de lin, un tissu coûteux, typique d'une sépulture digne. Dans un monde où le destin du corps en disait long sur la valeur de la personne, l'envelopper dans du lin était un acte de reconnaissance. Bien que Rome l'ait exécuté comme un rebelle, quelqu'un le considérait comme honorable. La tradition chrétienne y voyait un accomplissement. Avec les riches, il était dans sa mort, une expression associée à Isaïe. Cette lecture sert de pont entre prophétie et événement. La honte publique s'arrête, paradoxalement, à un geste de soin fait par un homme de statut. Il y a aussi une dimension stratégique, bien que le texte ne la souligne pas cyniquement. Une sépulture connue, dans un lieu identifiable et avec des témoins, sert de point de départ à tout ce qui va suivre.
Si le corps avait été perdu, la proclamation de résurrection serait restée flottante. Mais avec une tombe spécifique, l'histoire est ancrée. L'enterrement de Jésus. L'enterrement s'est fait rapidement, conditionné par le calendrier. La préparation du samedi et l'imminente pause les obligèrent à agir avant la tombée de la nuit. Dans cette marge étroite, le corps fut descendu, enveloppé et emmené dans une tombe voisine. L'urgence n'a pas éliminé le soin. L'histoire préserve l'idée d'un traitement digne à une époque hostile. Les évangiles mentionnent un nouveau tombeau, taillé dans la roche, qui n'avait pas été utilisé. Ce détail est important car il réduit la confusion. Ce n'était pas une tombe partagée avec des restes précédents, mais un espace identifiable. Cela renforce aussi le contraste de la crucifixion, punition typique contre les esclaves et les rebelles, à une sépulture préparée. Il y a un sceau qui ne correspond pas à l'intention romaine. Quelqu'un est intervenu pour que la mort ne continue pas dans l'humiliation. Les femmes qui regardaient rejoignent la scène. La présence des témoins est insistante, ils ont vu où ils l'ont placé. Ce n'est pas une foule, ce sont quelques figures fidèles, mais leur fonction narrative est essentielle. L'enterrement n'est pas entre les mains d'un seul acteur, mais sous un regard partagé. Cette scie sera importante lorsque plus tard nous parlerons d'une tombe vide. L'histoire ne repose pas sur un lieu incertain. La préparation des funérailles semble incomplète à cause de la précipitation. Dans d'autres traditions, les soins corporels incluaient davantage de pommades et de rituels. Ici, le sabbat approche comme un mur. Pour cette raison, l'intention de revenir plus tard apparaît comme une continuité naturelle. Ce qui n'était pas terminé par urgence devait être achevé après la pause. Cette attente rend ce qui va venir plus dramatique. Ceux qui reviennent espèrent terminer une sépulture, pas assister à une résurrection. La fermeture du tombeau est décrite par une grande pierre. La pierre, en elle-même, est un élément physique. Elle pèse, elle demande des efforts, elle marque un « jusqu'ici ». Symboliquement, c'est aussi définitif. Dans l'imaginaire ancien, la pierre sépare le monde des vivants du monde des morts. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'architecture du deuil. À ce moment-là, l'histoire s'arrête. Il n'y a pas de discours triomphaliste. Il y a un corps immobile, un lieu scellé, des témoins aux larmes et une ville qui entre dans un repos sacré tandis qu'à quelques mètres, l'histoire semble s'être terminée. Les grands prêtres et pharisiens demandèrent la garde du tombeau. Après l'enterrement, la tension ne s'est pas dissipée. Au contraire, elle a changé de forme. Les chefs religieux, ainsi que les pharisiens, vinrent voir Pilate avec une préoccupation particulière, la possibilité que les disciples volent le corps puis disent qu'il était ressuscité. Le fait qu'ils imaginent un tel scénario montre que l'idée d'une résurrection n'est pas apparue de nulle part après. C'était déjà à l'horizon comme rumeur, promesse ou menace. La demande était politique. Pilate représentait le pouvoir armé et l'ordre public. Si le corps disparaissait, la ville pouvait être agitée et le gouverneur serait exposé à Rome pour ne pas avoir contrôlé une situation sensible lors d'une grande fête religieuse. Les dirigeants firent alors appel à l'intérêt impérial, sécuriser la tombe, non pas comme acte dévotionnel mais comme gestion des risques. Il y avait aussi un aspect ironique. Ceux qui avaient promu la condamnation travaillaient désormais à empêcher que l'histoire continue de se vivre. La crainte n'était pas seulement la fraude, c'était un sens. Si la tombe n'était pas surveillée, toute nouvelle supplémentaire serait difficile à contenir, et dans un monde sans presse moderne, les rumeurs pourraient courir comme des incendies. Pilate, selon le texte, était d'accord de manière pragmatique. Il leur dit qu'ils avaient un garde et qu'ils devaient sécuriser l'endroit comme ils le connaissaient. Ainsi, le tombeau fut scellé et gardé. Le sceau était important, ce n'était pas qu'une pierre, c'était une marque d'autorité. Le briser, c'était défier la puissance qu'il avait placée. La monstrance transforma la tombe en poste de contrôle d'État. D'après une lecture narrative, cette mesure remplit une fonction. Elle élève la barre. S'il annonce ultérieur que la tombe est vide, il ne suffit plus de dire « quelqu'un l'a déplacée ». Il y a des gardes, un sceau, une surveillance. L'histoire prépare le terrain pour que l'explication « vol » semble insuffisante ou du moins conflictuelle. D'une lecture théologique, il y a aussi un contraste. Les humains essaient d'assurer une fin, tandis que le texte insinue que la fin n'est pas sous contrôle humain. Sceller une pierre est facile, sceller un but divin ne l'est pas. La garde à vue, qui cherche à clore l'histoire, finit par faire partie du scénario qui la rendra plus explosive. Le tombeau fut fermé,
officiellement certifiés et entourés d'hommes armés qui, sans le savoir, gardaient le seuil d'un virage qu'aucun d'eux ne voulait admettre. Où est allé Jésus à sa mort? Après la mort de Jésus, la question n'était pas seulement « que s'est-il passé sur terre ?», mais « que lui est-il arrivé sur le plan invisible ?» Dans le judaïsme du Second Temple et la littérature biblique, la mort n'était pas toujours décrite avec la même carte. Sheol est parfois qualifié de « lieu des morts », une réalité sombre où les justes et les injustes descendent. À d'autres moments, une distinction est suggérée. Consolation pour les justes, espoir pour les autres, séparation morale même dans la mort. Dans ce cadre, les premiers textes chrétiens interprétaient le destin de Jésus à travers plusieurs vers qui, au lieu de se contredire, éclairent différents angles. Sur la croix, Jésus dit au voleur repentant « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Cette phrase désigne un destin immédiat de communion, pas un vide inconscient. Le paradis, ici, n'est pas nécessairement le ciel final au sens complet, mais le royaume du repos et de la faveur divine, que de nombreuses traditions associent au sein d'Abraham. Le lieu de réconfort pour les justes, en contraste avec le lieu de tourment, tel que raconté dans la parabole du riche et de Lazare. Mais en même temps, Jésus cria aussi « Père, dans tes mains, je confie mon esprit ». Cet abandon suggère une relation directe avec Dieu et non un simple transit à travers un espace neutre. La tension surgit du fait que les Écritures utilisent un langage situé. Parfois, elles parlent de l'expérience humaine de mourir ou de descendre dans les morts, et parfois du point de vue de la communion. La foi chrétienne classique a fini par affirmer les deux. Jésus est réellement mort et a participé au destin humain, et en même temps, il n'a pas été séparé du Père comme si la mort avait le dernier mot. Voici une autre idée ancienne, que le Messie, en mourant, descendit vers les morts, non pas comme vaincu, mais comme un vainqueur ayant traversé un territoire dominé par la peur humaine. Certaines lectures de lettres apostoliques parlent du Christ proclamant ou manifestant sa victoire même dans cette région. Ce n'est pas un récit détaillé, mais une interprétation. Si la mort était la grande limite, il l'a franchie. Si Sheol était la prison du destin humain, il y est entré et l'a brisé de l'intérieur. En termes narratifs, cette question remplit une autre fonction. Elle prépare le terrain pour la résurrection. Si Jésus allait dans un lieu indéfini comme un mythe, la résurrection ne serait qu'une autre légende. Mais s'il est vraiment mort, avec un véritable destin sur le plan des morts, alors son retour à la vie devient une rupture authentique, pas une simple métaphore. La théologie chrétienne le dirait ainsi. Il n'a pas échappé à la mort, il l'a affrontée et l'a traversée. La résurrection. La résurrection n'est pas présentée comme une bonne idée pour consoler les disciples, mais comme un événement qui les a déstabilisés. En fait, le ton initial des histoires est celui de la perplexité et de la peur, pas de la célébration. Ceux qui allaient au tombeau n'allaient pas voir un miracle, ils allaient finir une sépulture. Cette attente est importante. Elle souligne que la résurrection s'oppose aux attentes, même pour ceux qui ont aimé Jésus. La tombe vide sert de premier impact physique. La pierre roulait, l'espace ouvert, le corps absent. Mais le christianisme primitif n'a pas fondé sa proclamation uniquement sur le vide, car un vide admet d'autres explications. Ce qui était décisif, ce furent les apparitions, le témoignage que Jésus a été vu, entendu, reconnu. La résurrection donc n'était pas son âme vit, c'était il vit avec continuité et en même temps avec un mode de présence différent. Les histoires insistent sur des éléments concrets, mots, gestes, chemins parcourus, repas partagés, blessures montrées. En même temps, ils montrent une étrangeté. Jésus apparaît et disparaît. Il n'est pas toujours immédiatement reconnu, sa présence n'est pas limitée par des portes closes. Cette combinaison évite deux extrêmes. Ce n'est pas un fantôme puisqu'il y a corps porté, mais ce n'est pas non plus simplement un retour à la vie antérieure puisqu'une transformation concrète a été effectuée. D'après la lecture biblique, la résurrection est aussi la réponse de Dieu au verdict humain. La croix était le « non » du monde, rejet, condamnation, humiliation. La résurrection est le « oui » du Père, la justification de l'innocent, la confirmation de son identité, la proclamation que la mort n'est pas souveraine. Pour cette raison, dans la prédication apostolique, la résurrection n'est pas un détail ultérieur, mais le cœur du message. Dieu l'a ressuscité.
En arrière-plan se trouve l'espoir juif d'une résurrection finale à la fin des temps. Ce qui est incroyable, c'est que, selon les chrétiens, cet événement futur est venu en avant par une seule personne. Jésus serait le premier, les premiers fruits, une sorte de présage de ce qui est promis pour la fin de l'histoire. Cela réorganise l'horloge, le futur a jailli dans le présent, la résurrection n'élimine pas la croix, l'interprète. La mort de Jésus n'est plus seulement une tragédie, mais un sacrifice. Ce n'est plus seulement un échec, mais une victoire paradoxale. Et pourtant, les histoires ne cachent pas l'humain. La résurrection ne vient pas par des applaudissements, mais par un coup qui nous force à reconstruire nos vies à partir de rien. Jésus apparut à Madeleine. La première apparition la plus marquante dans les récits est celle de Marie-Madeleine, et ce fait est si inconfortable pour une mentalité ancienne que, précisément pour cette raison, il paraît authentique. Le premier témoin central n'est ni un chef masculin, ni un prêtre, ni un officier, mais une femme. Dans une culture où le témoignage féminin avait moins de poids public, placer Magdalène au centre n'était pas une stratégie facile à convaincre. C'était plutôt le souvenir de ce qui s'était passé. Magdalène alla au tombeau avec douleur, pas avec attente. Il a trouvé l'endroit modifié et sa première conclusion n'a pas été « il a été ressuscité », mais « ils l'ont emmené ». Cette réaction est psychologiquement cohérente. Face à une tombe ouverte, la chose la plus logique à faire était de suspecter une profanation ou un transfert. Le texte la montre en train de pleurer, chercher, de parler à ceux qui croient les jardiniers ou les responsables de l'endroit. La scène n'est pas triomphante, c'est intime et presque quotidien. Le tournant est simple, Jésus l'appelle par son nom. Dans les histoires, ce détail fonctionne comme une reconnaissance. Il ne l'identifie pas par la théorie, mais par la relation. Ce n'est pas un argument, c'est une rencontre. La foi ici naît d'une voix familière qui traverse le deuil. Et cette forme de révélation correspond à un schéma biblique. Dieu appelle par son nom ceux qu'il choisit, et le nom prononcé restaure l'identité au milieu du chaos. La réaction de Magdalena est immédiate. Elle essaie de tenir bon, comme si la peur de le perdre à nouveau devenait physique. Mais Jésus fixe une limite. Il ne s'agit pas de le retenir comme avant. Leur présence sera réelle, mais différente. Cette phrase, où il parle de l'ascension vers le Père, pousse l'histoire vers une nouvelle étape. La résurrection n'est pas revenir à ce qui était avant, mais commencer quelque chose qui culminera en ascension et mission. Magdalène reçoit une mission, annoncer aux disciples ce qu'elle a vu. Ainsi, elle passe de pleurière à messagère. Et il n'annonce pas une idée abstraite, annonce une relation. J'ai vu le Seigneur. En termes de structure narrative, les rôles sont inversés. Celui qui était en dehors du cercle du pouvoir religieux devient le porteur du centre du message. L'apparition devant Madeleine a aussi un ton de restauration. Dans de nombreux récits, elle représente quelqu'un transformé par Jésus devant la croix, et aujourd'hui elle devient un pont entre le tombeau et la communauté. Dès le début, la foi chrétienne est marquée par cette scène. La résurrection est d'abord annoncée par des larmes, puis par un nom prononcé, et enfin par une parole apportée aux autres. Corruption de soldats. Avec le tombeau vide, le débat sur le sens commença immédiatement. Une version dut être imposée car la ville ne pouvait pas rester avec une histoire ouverte. Selon le texte, certains gardes sont allés rapporter ce qui s'était passé au grand prêtre. Et il semble y avoir une manœuvre typique de toute crise, contrôler le discours avant qu'il ne se propage. La solution était la corruption. De l'argent fut donné aux soldats pour dire que les disciples venaient la nuit et volaient le corps pendant leur sommeil. L'histoire, vue de près, présente un problème logique évident. S'ils dormaient, comment savent-ils qui a volé le corps? Mais la logique n'était pas l'objectif. L'objectif était d'apporter une explication rapide qui éviterait une lecture théologique explosive. Il y avait aussi une dimension militaire. S'endormir en garde pouvait être sévèrement puni. Pour cette raison, l'article ajoute que les dirigeants ont promis de régler l'affaire avec le gouverneur si elle parvenait aux oreilles officielles, c'est-à-dire de l'argent pour les soldats et une couverture politique pour éviter les conséquences. La scène montre des alliances momentanées entre l'autorité religieuse et l'ordre romain lorsqu'il est commode de maintenir la stabilité. Cet épisode souligne que la controverse autour de la résurrection n'a pas surgi des siècles plus tard. Elle est née au premier instant. Avant que les apôtres ne prêchent publiquement, un contre-récit circulait déjà. Cela révèle quelque chose d'important.
Le tombeau vide n'a pas été ignoré, il a été contesté. Et quand quelque chose est contesté, c'est parce que cela compte. Sur le plan symbolique, la corruption fonctionne comme un contraste moral. Face à l'annonce d'une nouvelle vie, la corruption semble soutenir un mensonge utile. Ce n'est pas un hasard si l'argent est le moyen. Dans de nombreux récits bibliques, l'argent qui achète le silence ou le mensonge agit comme un signe d'un cœur qui se protège lui-même plutôt que la vérité. De plus, la corruption est liée à un thème plus large de l'histoire de Jésus, la manipulation institutionnelle. Lors du procès, il y avait de faux témoins, des arrangements, des pressions. Aujourd'hui, après la mort, la même logique persiste. Il ne suffit pas de tuer l'homme, il faut gérer leur mémoire. Mais le texte suggère que cette administration échouera, car la proclamation apostolique naîtra précisément de ce qu'il tente de dissimuler. Ainsi, le pot de vin n'est pas un détail secondaire. C'est la première preuve que la tombe vide a déclenché une bataille pour le sens et que cette bataille a commencé par l'argent et la peur. Les morts se sont ressuscités. Parmi les signes les plus étranges et puissants qui apparaissent dans les récits figurent l'ouverture de tombes et la résurrection de nombreux corps de saints entrant dans la ville et étant vus par beaucoup. C'est un passage bref, mais d'une charge symbolique énorme, car il relie la mort de Jésus à une irruption de la vie qui ne lui est pas réservée. Cet épisode est souvent perçu comme un signe apocalyptique. Ce n'est pas seulement une résurrection individuelle, mais un tremblement qui anticipe la résurrection finale. Dans l'imaginaire prophétique juif, la fin des temps inclurait la victoire sur la mort et la restauration des justes. Le fait qu'une partie de cela avance à Jérusalem est un signe. Ce qui était attendu pour la fin de l'histoire commence à s'infiltrer dans le présent. La difficulté du passage est évidente. Aucun nom n'est donné, aucune durée n'est spécifiée, aucun impact social ultérieur détaillé n'est décrit. Pour cette raison, de nombreuses interprétations le considèrent comme un procédé théologique narratif. La création réagit, le voile est déchiré, la terre tremble, et même la mort libère sa proie comme signe que le domaine a changé. Ce n'est pas tant un rapport qu'une façon de dire « avec la croix, le pouvoir de la mort a été blessé ». Une autre interprétation, compatible, est que l'auteur souhaite présenter Jésus comme le centre d'une libération cosmique. En d'autres termes, s'il meurt et ressuscite, il le fait non seulement pour lui-même, mais comme les premiers fruits d'une humanité renouvelée. Les saints qui apparaissent seraient l'écho visible de ce scoop, un avant-goût de ce qui attend pour beaucoup. Au niveau narratif, la scène intensifie aussi le climat à Jérusalem. Ce n'est plus seulement un tombeau vide qu'on peut cacher avec des pots de vin. Maintenant, il y en a apparition d'autres figures dans la ville. Cela rendrait plus difficile le maintien d'un contrôle absolu de l'histoire, du moins selon la perception populaire. Le texte, en disant « ils ont été vus par beaucoup », indique une diffusion inévitable. Quelle que soit la lecture, qu'elle soit littérale, symbolique ou mitigée, le message central reste le même. La crucifixion ne se termine pas dans le silence. La mort de Jésus ne se comporte pas comme une mort ordinaire. Cela provoque des fissures dans le monde, et ces fissures s'ouvrent même dans le territoire le plus redouté, les tombes. La mort, pour la première fois depuis longtemps, semble avoir perdu la sécurité de sa domination. Jésus va rencontrer le Père avant de se présenter aux apôtres. Un détail subtil dans les récits est l'idée que, après la résurrection, Jésus se tourne d'abord vers le Père avant de consolider sa présence devant les disciples. Cela est suggéré dans des phrases telles que « Je ne suis pas encore monté vers le Père », dites dans le contexte de l'apparition à Madeleine. Ce n'est pas une explication logistique, mais une clé théologique. La résurrection n'est pas un événement isolé, mais fait partie d'un mouvement, la mort, la vie nouvelle et le relocalisation en pleine communion avec Dieu. Dans la mentalité biblique, chaque expédition authentique naît de Dieu et revient à Dieu. Jésus avait parlé de sortir du Père et de revenir au Père. La croix serait le point d'humiliation maximale, mais aussi l'acte d'obéissance radicale, la résurrection, la réponse du Père, et la rencontre avec le Père, la confirmation que le voyage de Jésus ne se termine pas sur terre en tant que héros local, mais en tant que fils vindier. Cette idée sert aussi à ordonner les apparitions. Les disciples ne reçoivent pas un Jésus qui revient s'installer à nouveau en Galilée avec une vie normale. Ils reçoivent quelqu'un qui se manifeste à eux avec un but, confirmé, corrigé, envoyé. Leur présence est réelle, mais elle a une direction.
Il apparaît, parle, puis se retire à nouveau. Ce va-et-vient qui déstabilise les disciples est mieux compris si l'on suppose que leur état est de transition vers l'ascension. En termes d'interprétation, aller au Père n'implique pas l'absence de Dieu avant cela, mais la plénitude de l'étape suivante. Jésus n'avait pas besoin de convaincre Dieu de quoi que ce soit. Le Père était déjà au centre du drame. Mais le langage exprime une réalité. L'œuvre est achevée dans la sphère divine avant d'être pleinement proclamée dans la sphère humaine. D'abord, le verdict de Dieu est confirmé, puis les témoins sont chargés de l'annoncer. Il existe aussi une dimension liturgique. Le grand prêtre, après le sacrifice, entre dans le saint. Si Jésus est présenté comme un sacrifice, alors son ascension au Père correspond à un accomplissement. Le sang ne reste pas dans la cour, l'acte ne reste pas sur le sol, mais est porté dans le royaume de Dieu comme signe de réconciliation. Ainsi, avant de se présenter comme le leader visible d'une communauté, Jésus se présente comme le Fils qui revient, et de cette position, non par nécessité d'être défendu, il se tourne vers les siens pour en faire des témoins. Le Christ marche et parle avec 2 des disciples. Sur la route d'Emmaüs, la résurrection devient une expérience lente, presque pédagogique. 2 disciples quittaient Jérusalem l'esprit brisé. Ils n'étaient pas ennemis de Jésus. C'étaient des gens qui avaient parié sur lui et qui portaient désormais la déception. Le détail est important. La tristesse n'était pas une froide incrédulité, c'était un deuil. Ils parlaient de ce qui s'était passé, essayant de donner l'ordre à la catastrophe. Dans ce contexte, Jésus s'est approché d'eux et a marché avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. La scène présente un paradoxe. Le ressuscité est présent, mais la perception humaine ne le saisit pas immédiatement. Ce n'est pas considéré comme un échec intellectuel, mais comme un état de cœur et d'esprit. Lorsque le monde s'effondre, même l'évidence peut passer inaperçue. Jésus leur demande de quoi ils parlent, comme s'ils ne savaient pas. La question les oblige à raconter leur propre confusion. Ils résument les faits, le prophète puissant, l'espérance de délivrance, la reddition aux autorités, la crucifixion, la rumeur du tombeau vide. Et puis le message apparaît « Nous nous attendions ». Cette expression condense le coup. Le Messie attendu ne devrait pas mourir ainsi, et encore moins de cette façon. La réponse de Jésus n'est pas un miracle visuel immédiat, c'est l'interprétation de les Écritures. Il commence à expliquer, par Moïse et les prophètes, que le Messie a dû souffrir avant d'entrer dans sa gloire, c'est-à-dire, cela réorganise l'histoire. Cela ne nie pas la douleur, mais la place dans un plan plus large. Dans cette marche, la résurrection devient compréhension. L'événement ne s'est pas produit par hasard, il doit être compris. La scène montre comment la foi apostolique naît, non seulement en voyant quelque chose d'extraordinaire, mais aussi en lisant l'histoire à la lumière des Écritures. Le cœur brûle alors qu'il parle. Cette ardeur est un signe intérieur d'un sens retrouvé. Ce qui était le chaos commence à s'assembler. Cet épisode humanise aussi le Jésus ressuscité. Il n'apparaît pas comme un éclair qui exige l'adoration, mais comme un voyageur qui accompagne le découragement. Il trouve le rythme des vaincus, les laisse parler, puis ouvre leur esprit. La résurrection ici ne vainc pas seulement la mort, surmonter le désespoir. Jésus disparut de la vue des 2 hommes. Lorsque les disciples arrivent au village, ils invitent le voyageur à rester. « Restez avec nous, car il commence à faire nuit. » L'hospitalité ouvre le moment décisif. Ils s'assoient à table et Jésus prend le pain, le bénit, le brise et le leur donne. Le geste lui est familier. Il rappelle la scène et peut-être d'autres repas partagés. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Mais la reconnaissance ne dure qu'en un clin d'œil. Jésus disparaît de leur vue. La scène a un double effet. Premièrement, cela confirme que ce n'était pas une illusion. Ils l'ont reconnu dans un geste concret, dans une action. Deuxièmement, elle souligne que sa présence n'est plus soumise aux règles normales. Elle apparaît, accompagne, révèle et se retire sans explication physique. Un retrait immédiat évite une idée reçue courante, croire que la foi dépend de la dissimulation de preuves. Jésus ne se laisse pas posséder. Il ne reste pas un objet de vérification permanente. Cela laisse une certitude intérieure et un commandement implicite. Ne restez pas là à contempler. Retourne à Jérusalem et proclame. La disparition donc n'est pas une absence cruelle, c'est une poussée vers la mission. Les disciples interprètent ce qu'ils ont vécu par une phrase clé. « Nos cœurs n'ont-ils pas brûlé ?»
C'est-à-dire qu'avant de le voir, il y avait déjà en eux une expérience de vérité en écoutant l'interprétation des Écritures. La reconnaissance finale confirme ce qui germait déjà. La présence de Jésus est capturée par une combinaison de paroles et de signes, de sens et de rencontres. Cette disparition corrige aussi la nostalgie. Si Jésus était resté comme avant, dans la figure d'un maître toujours disponible, les disciples auraient pu éviter de grandir, éviter de prendre des responsabilités, éviter de devenir témoins. Mais quand cela disparaît, cela les oblige à passer de bénéficiaires à transporteurs. La foi devient dynamique, elle ne se maintient pas, elle est portée. Et, d'un point plus profond, la scène introduit une vérité qui définira l'Église. Le Christ est présent, mais sa présence ne se réduit pas à l'aspect. Cela devient réel dans l'écriture interprétée, à la table partagée, dans la communauté rassemblée, puis il peut être retiré de la vue sans être complètement quitté. La disparition, donc, ne nie pas la proximité, redéfinit le mode. Il apparut aux apôtres. Cette même nuit, alors que les disciples étaient rassemblés dans la peur, Jésus apparut au milieu d'eux. Les histoires soulignent la confinement, porte close, atmosphère tendue, un sentiment de menace. Ils n'étaient pas en mode célébration, ils étaient en mode survie. Et là, dans ce climat, la présence de Jésus n'entre pas par négociation, il apparaît. Son salut est simple et chargé. Paix. Ce n'est pas une formalité, c'est une déclaration contre la panique. La paix, au sens biblique, n'est pas seulement un calme émotionnel, c'est la restauration, l'intégrité, un retour à un ordre réconcilié. Jésus prononce « paix », comme s'il reconstituait un monde brisé. La réaction initiale fut de terreur, ils crurent voir un esprit. C'est important aussi. Les disciples eux-mêmes n'étaient pas prédisposés à croire quoi que ce soit. Ils hésitaient, ils avaient peur, ils avaient besoin de signes. Jésus répond en montrant ses mains et son flanc, insistant sur la continuité corporelle, puis il demande à manger et mange devant eux. Sur ce, l'histoire souligne un fait. La résurrection n'est pas un fantôme, c'est la vraie vie, bien que transformée. Alors Jésus ouvre leur esprit pour comprendre les Écritures, que le Messie souffrira et ressusciterait le 3e jour, et que le pardon serait annoncé aux nations. L'apparition n'est pas seulement une consolation, c'est une commission. La foi est structurée sur 2 axes, ce qui s'est passé et ce qui doit être fait. Dans certains récits, il souffle sur eux et parle du Saint-Esprit, anticipant ce qui se manifestera de force à la Pentecôte. Cette action suggère que la communauté ne pourra pas soutenir la mission par l'enthousiasme humain. Elle aura besoin de puissance spirituelle. Jésus, alors, non seulement se montre vivant, elle prépare le mécanisme de continuité. La peur, la culpabilité et la fuite des jours précédents ne se résolvent pas par de longues réprimandes. Ils se résolvent par la présence, la paix, l'épreuve, les Écritures et l'envoi. La communauté apostolique y est née, dans une pièce fermée où l'histoire semblait s'arrêter mais finissait par commencer. Thomas n'est pas convaincu de la résurrection de Jésus. Thomas n'était pas là lorsque Jésus est apparu pour la première fois au groupe assemblé. Ce détail le place dans une position délicate. Tout le monde parle d'une rencontre qu'il n'a pas vécue. Il n'hésite pas sur un coup de tête, hésite car il ne veut pas nourrir son espoir sur l'enthousiasme des autres. Sa réaction, telle qu'elle est racontée, est directe et presque dure. S'il ne voit pas la marque des clous sur les mains et ne met pas son doigt dans ses blessures, il ne croira pas. Le procès de Thomas révèle quelque chose d'humain. La croix était trop réelle pour être corrigée par des rumeurs. Si Jésus est mort ainsi, alors toute nouvelle de résurrection doit passer par le même niveau de réalité. Thomas, au fond de lui, refuse d'accepter une résurrection propre, sans cicatrice, sans souvenir de l'horreur. Il demande des preuves, mais il demande précisément des blessures. Il veut que le ressuscité soit le crucifié, la même chose, pas une idée. Une semaine plus tard, le groupe est réuni et Thomas est présent cette fois. Les portes semblent de nouveau fermées, comme si la peur n'avait pas encore complètement disparu. Et Jésus se présente à nouveau, avec le même salut de paix. Cela ne commence pas par un reproche, mais par une invitation qui semble répondre exactement au défi de Thomas. Il lui tend les mains, il lui offre le côté, il vous propose le contact. L'important, c'est que l'histoire ne décrit pas Thomas comme un peu de recherche froide. La scène culmine par une confession abrupte. « Mon Seigneur est mon Dieu ». C'est l'une des revendications d'identité les plus élevées dans les évangiles.
Le doute ne conduit pas à une foi tiède, mais à une certitude qui s'élève à un niveau supérieur. Thomas accepte non seulement que Jésus vit, reconnaître qui il est. Jésus répond par une phrase qui n'humilie pas mais marque un horizon. « Parce que vous m'avez vu, vous avez cru, heureux ceux qui n'ont ni vu ni cru. » Ce n'est pas une condamnation du raisonnement, mais une ouverture à l'avenir de la communauté. À partir de ce moment, la plupart des croyants n'auront plus l'occasion de toucher leurs blessures. Ils vivront par le témoignage, les Écritures, la communauté et l'expérience de l'Esprit. Thomas remplit donc une fonction décisive. Il met sur la table la demande de réalité, force le récit à affronter la question des preuves et devient paradoxalement un pont vers ceux qui croiront sans voir. Leur résistance ne détruit pas la foi, cela le rend plus robuste, car cela empêche la résurrection d'être réduite à une émotion collective. Qu'a fait Jésus 40 jours après sa résurrection ? Après les premières apparitions, l'histoire s'étend en une période précisément mentionnée, 40 jours. Le nombre n'est pas accidentel dans la Bible. 40 désigne des temps de préparation et de transition, le déluge, le Sinaï, le désert, le jeûne de Jésus. C'est la figure d'un seuil, un temps pour réorganiser la vie, l'identité et la mission avant d'entrer dans une phase définitive. À cette époque, Jésus ne se contentait pas de prouver qu'il était vivant. Il se consacra à parler du royaume de Dieu, c'est-à-dire, il interprétait le sens de son œuvre et déplaçait l'espoir des disciples. Beaucoup pensaient encore à une restauration politique immédiate, Israël libre, un royaume visible, un changement de pouvoir. Jésus corrige l'attente sans la détruire. Il la guide. Le royaume n'est pas installé comme un coup d'État. Elle s'étend en une nouvelle réalité qui transforme les gens et, à partir de là, change le monde. Les textes suggèrent que Jésus s'est manifesté à travers de nombreuses épreuves, apparaissant à différents moments et lieux. Parfois à Jérusalem, parfois sur la route, parfois en Galilée. Certaines scènes le montrent en train de manger avec eux, d'autres en les instruisant, d'autres se réunissant avec des groupes plus importants. Cette diversité remplit un objectif, construire un témoignage multiple. Ce n'est pas une expérience enfermée dans une pièce, mais une chaîne de rencontres dans différents contextes. À ce moment-là, Jésus répare aussi les tissus humains brisés par la crucifixion. Les disciples avaient fui, nié, douté. La résurrection n'efface pas ce passé, il la guérit par sa présence et son intention. Le groupe, fragmenté par la peur et la culpabilité, se réorganise autour d'une certitude commune. Il vit et les appelle. La période de 40 jours établit aussi un point clé. La résurrection n'était pas une visite instantanée, et c'est tout. Il y avait suffisamment de continuité pour enseigner, clarifier les Écritures, modeler la mission et préparer une transition. Cela évite 2 erreurs, croire que tout s'est terminé à la croix ou croire que Jésus est simplement retourné à sa vie antérieure. Non, vous inaugurez une nouvelle phase et vous avez besoin que votre communauté comprenne comment y marcher. À la fin de ces jours, l'accent se porte sur une promesse. Ne sortez pas encore. Attends la puissance de l'Esprit. La mission ne sera pas menée avec bravoure humaine. Elle sera exécutée avec une force qui vient d'en haut. Et cette instruction est directement liée à ce qui se passera plus tard à la Pentecôte. Jésus ordonne à ses disciples de propager ses enseignements. Dans la dernière partie de ses apparitions, Jésus transforme les disciples en envoyés. Cela ne les laisse pas comme un cercle d'admirateurs qui se souviennent de temps meilleurs. Cela fait d'eux des porteurs d'un message qui doit venir de leur lieu d'origine. Dans certains récits, l'instruction est formulée comme « faire des disciples de toutes les nations, baptiser et enseigner ». Dans d'autres, comme « vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux confins du monde ». L'idée est la même, l'expansion. Cet envoi a un contenu clair. Annoncer la repentance et le pardon des péchés et enseigner ce que Jésus a enseigné. Ce n'est pas de la propagande pour un héros mort, c'est la proclamation d'un événement et d'un nouveau mode de vie. L'objectif n'est pas « soyez de meilleures personnes », mais Dieu a agi dans l'histoire par le Christ, et cette action exige une réponse. Une structure pédagogique apparaît aussi. Il ne suffit pas de convertir, il faut s'entraîner. Leur enseigner à garder ce que Jésus a commandé implique une continuité éthique. Aimer l'ennemi, prendre soin des pauvres, renoncer à l'hypocrisie, vivre la vérité. La mission n'est donc pas seulement verbale, c'est communautaire.
Il s'agit de construire une vie visible qui rend la publicité crédible. Jésus, de plus, promet sa présence « Je suis avec vous ». Cette phrase dissipe une anxiété évidente. S'il doit être promu, vont-ils être laissés tranquilles? La réponse est non, mais la présence sera autrement. Cette promesse, dans le récit chrétien, est liée au Saint-Esprit, la présence du Christ dans sa communauté, non pas comme un corps localisé, mais comme une vie qui habite et guide. Une autre dimension de l'éducation est l'universalité. Les disciples venaient d'un horizon local, Galilée, Judée, Israël. L'idée de toutes les nations détruit les frontières religieuses, culturelles et ethniques. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des sympathisants. Il s'agit d'affirmer que le Dieu d'Israël revendique l'ensemble de l'humanité. À l'époque, c'était explosif. Enfin, la navigation redéfinit également l'autorité. Les disciples ne sont ni prêtres du temple, ni fonctionnaires romains. Leur autorité naît du témoignage. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont été transformés. Et cette autorité sera soutenue par la fidélité au message, non par la force militaire. Jésus ne rassemble pas d'armée. Cela construit une mémoire et un mandat. L'ascension de Jésus. L'ascension marque la fin de la scène des apparitions visibles. Jésus guide les siens, les bénit et est élevé, tandis qu'un nuage le cache. Dans la Bible, le nuage n'est pas un effet visuel neutre. C'est un symbole de présence divine, comme dans l'Exode et dans le Temple. Dire qu'un nuage le reçoit revient à dire qu'il entre dans le royaume de Dieu, et non qu'il se perd dans le ciel en tant qu'objet. L'ascension remplit une fonction théologique. Elle place Jésus à la place de l'autorité. Ce n'est pas seulement le ressuscité, il est l'exalté. La prédication chrétienne le dit ainsi. Dieu l'a assis à sa droite. Ce langage ne décrit pas un siège littéral, mais une position de gouvernance. L'histoire de Jésus, qui a commencé dans l'humilité, culmine avec l'intronisation. Il remplit aussi une fonction narrative pratique. Il explique pourquoi Jésus n'apparaît plus physiquement comme il l'était autrefois. Si la résurrection avait eu lieu sans ascension, la question resterait « Où est-elle maintenant ?» L'ascension instaure la transition. La communauté entre dans une ère de foi et d'esprit, et non d'accompagnement physique permanent. Les disciples réagissent en levant les yeux comme s'ils essayaient de retenir ce qui s'en va, et une correction apparaît. Ne restez pas paralysés. L'ascension n'est pas un spectacle à contempler, c'est un signal pour agir. Dans certains récits, des messagers leur rappellent que, tout comme il est parti, il reviendra. Cette promesse projette l'histoire vers l'avenir. Le christianisme ne vit pas seulement de mémoire, il vit aussi par attente. Dans un sens plus profond, l'ascension affirme quelque chose dans l'humanité de Jésus. Elle ne se dissout pas. Le Christ exalté est toujours celui qui est passé par la croix. Cela signifie que, pour la foi chrétienne, l'humanité entre dans le royaume de Dieu d'une nouvelle manière. Le destin final de l'être humain, c'est-à-dire la communion avec Dieu, est représenté en lui. La bénédiction finale est un détail tendre et puissant. Jésus ne part pas par un geste de distance, mais avec les mains tendues sur les siennes. La dernière image visible n'est pas un jugement, mais une faveur. Et dans cette faveur, il y a l'énergie d'attendre, reste, jusqu'à ce qu'il reçoive le pouvoir. L'ascension n'est pas une fin triste, c'est un changement de régime. Pentecôte. La Pentecôte était une fête de pèlerinage juive, célébrée 50 jours après la Pâque. Jérusalem était remplie de personnes venues de différentes régions et langues. Dans ce contexte, les disciples étaient rassemblés lorsqu'un événement se produisit, qu'ils décrivent comme un rugissement, comme un vent fort, puis des langues comme le feu, qui se posèrent sur eux. Le langage est symbolique et en même temps concret. Il y a du son, il y a un impact, il y a une transformation immédiate. La scène rappelle de grands moments bibliques. Le vent évoque l'esprit créateur qui donne la vie. Le feu évoque la présence divine et la purification. La Pentecôte se présente donc comme un nouveau Sinaï, non pas une loi écrite dans la pierre, mais une loi intérieure, pas une alliance marquée par un lieu, mais par une communauté. Le peuple n'est plus défini seulement par le sang et le territoire, mais par l'esprit qui habite. L'effet immédiat fut la parole dans d'autres langues, de sorte que les pèlerins de différents horizons entendaient le message, chacun dans sa propre langue. La scène inverse l'histoire de Babel. Là, les langues divisèrent le peuple. Ici, les langues devaient servir à unir les gens. Il ne s'agit pas de générer de l'uniformité, mais de chercher à créer de la communication.
La proclamation ne brise pas les cultures, mais les traverse. Pierre parle et explique le phénomène avec les Écritures. Il cite des prophètes, parle de Jésus crucifié et ressuscité et accuse clairement mais propose une issue: la repentance et le baptême. Le ton n'est plus craintif, c'est public, ferme et étonnamment confiant. Cela fait partie du panneau. Les mêmes personnes qui se cachaient parlent maintenant sur la place. La Pentecôte, dans l'histoire chrétienne, est la naissance visible d'une communauté dotée d'un pouvoir spirituel. Pas le pouvoir de dominer politiquement, mais de témoigner, de guérir, de résister à la persécution et de s'étendre. À partir de ce moment, l'histoire cesse d'être simplement ce que Jésus a fait et devient ce que son esprit fait à travers les autres. Avec la Pentecôte, le christianisme devient un mouvement. Elle ne dépend plus de la présence physique de Jésus, mais de sa présence par l'esprit. Et ce qui était autrefois un petit groupe effrayé commence à se comporter comme si la mort n'avait plus le dernier mot. L'Église de Jérusalem fut formée. Après la Pentecôte, la foi cessa d'être une conviction intime et devint une vie partagée. À Jérusalem, le groupe de disciples ne se réunissait plus seulement par peur ou nostalgie, mais par une nouvelle certitude. Dieu avait inauguré quelque chose qui les surpassait, et cette certitude prit forme visible. Non pas comme un bâtiment, ni comme un système de pouvoir, mais comme une communauté organisée autour de l'enseignement apostolique, de la prière et d'une pratique concrète de fraternité. Les récits décrivent un rythme. Ils écoutaient les apôtres, rompaient le pain, priaient et s'accrochaient, comme si la vie quotidienne faisait partie du message. Il ne s'agissait pas seulement de croire à une doctrine, mais de reconfigurer les coutumes, temps, argent, hospitalité, la manière de résoudre les conflits. L'Église de Jérusalem s'est formée comme un corps portant une mémoire vivante de Jésus, mais aussi comme un laboratoire social où la foi se mesurait aux actions. Dans cette communauté, le partage du pain n'était pas qu'un simple repas. Elle portait un écho de la scène et des repas de Jésus avec des gens ordinaires. Manger ensemble, c'était briser les hiérarchies. C'était pour dire, ici, personne n'est sauvé seul. En même temps, la prière soutenait une identité. Il n'était pas un club philosophique, mais un peuple dépendant de la présence de Dieu. Et l'enseignement apostolique a établi un centre, la résurrection, le pardon, le royaume, l'urgence d'une vie différente. Le signe le plus frappant était l'économie intérieure. Il est mentionné que beaucoup partagèrent des biens et que personne n'en avait besoin. Cela ne peut pas être interprété comme une propagande naïve. C'est un idéal qui tente de devenir réalité au milieu d'une ville inégale, avec des veuves, des journaliers et des pèlerins sans réseaux familiaux. La générosité est devenue un outil de survie communautaire et, en même temps, un témoignage. Si Dieu était le Père, la communauté devait se comporter comme une famille. Cette vie commune a aussi engendré des tensions. L'administration de la distribution, l'arrivée de nouveaux croyants, la diversité culturelle au sein du judaïsme, tout cela mettait la pression. Mais malgré tout, le point central était clair. Jérusalem est devenu le premier point de rayonnement, non pas pour son confort, mais pour sa charge symbolique. C'est là que la crucifixion eut lieu, c'est là que commença la proclamation publique. L'Église de Jérusalem est née sans trône ni épée. Elle est née avec le mot, la table et la pratique, comme si la résurrection exigeait une forme sociale qui la rendrait visible. Mort d'Ananias et de Saphira. Au cœur d'une communauté marquée par la générosité, un épisode arrive qui brise le ton. Ananias et Saphira vendent un bien, mais gardent une partie de l'argent et donnent le reste comme s'il s'agissait du tout. Le problème n'est pas qu'ils gardent quelque chose. Le texto précise que la propriété lui appartenait, ainsi que l'argent. Le problème, c'est le mensonge présenté comme une dévotion, la quête du prestige spirituel par une apparence. La scène montre que la communauté avait déjà un capital symbolique. Tout donner était perçu comme un acte de foi et d'appartenance. Dans ce contexte, Ananias et Saphira semblent vouloir la reconnaissance sans en coûter la peine. Ils ne cherchent pas simplement à gérer leur économie, ils cherchent à contrôler la perception. Et cela, pour l'histoire, n'est pas une erreur mineure. C'est une corruption du cœur au même moment où l'Église essaie d'être différente du monde. Pierre confronte Ananias d'une phrase dure « Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu ». C'est là que la gravité se comprend. La communauté n'était pas seulement une organisation humaine, c'était un espace qui prétendait vivre sous la vérité de l'esprit. Mentir dans cet espace reviendrait à introduire un poison silencieux.
Si le mensonge est normalisé, la fraternité devient du théâtre et la confiance s'effondre. La mort immédiate d'Ananias, puis celle de Saphira, lorsqu'il répète la version, est narrée comme un procès soudain. Ce n'est pas présenté comme une norme à imiter, mais comme un signe d'alerte. Le texte souligne la peur qui s'est abattue sur tout le monde. Cette peur n'est pas une panique superstitieuse, mais une conscience que le sacré ne peut pas être utilisé comme un masque. L'Église pouvait croître rapidement, mais si elle grandissait sur le mensonge, elle deviendrait une copie de ce qu'elle prétendait combattre. Voici une interprétation possible. L'épisode fonctionne comme une purification fondamentale. Au début d'un peuple, les Écritures décrivent parfois des jugements drastiques pour marquer des frontières, non pas parce que Dieu aime punir, mais parce que certains actes, s'ils sont tolérés au début, déforment tout ce qui suit. Mentir pour obtenir un statut au sein d'une communauté spirituelle n'est pas seulement un défaut éthique, c'est une fracture dans la vérité qui la soutient. Il y a aussi une lecture plus humaine. L'histoire ne glorifie pas les croyants comme des héros parfaits. Cela montre que dès le début, il y avait une tentation d'hypocrisie. L'Église de Jérusalem n'était pas une utopie pure. C'était une vraie communauté, avec des pressions, des ambitions et des ombres. La conséquence narrative est claire. La communauté comprenait que les miracles ou l'enthousiasme ne suffisaient pas. Une nouvelle vie exigeait de l'intégrité, et cette intégrité, selon le texte, était non négociable. Dispersion des apôtres. Avec la croissance est venu le choc inévitable. L'annonce publique de Jésus ressuscité a commencé à mettre les gens mal à l'aise. Ce n'était pas seulement une question religieuse, c'était une déclaration aux implications politiques et sociales. Proclamer Jésus comme Seigneur a remis en question les autorités, exposé les injustices et réorganisé les loyautés. La persécution n'était donc pas un hasard. C'était la réaction naturelle d'un système qui se sentait menacé. La pression a commencé à Jérusalem avec des arrestations, des interrogatoires et des interdictions de prêcher. Mais la persécution ne cherchait pas seulement à faire taire, il a fini par pousser. Lorsque la communauté a été contrainte de déménager, un paradoxe s'est produit. Ce qui cherchait à éteindre le message l'a élargi. La dispersion ne dissout pas la foi, il les a distribuées comme des braises brûlantes. Dans les récits, cette dispersion est liée à différents foyers. Certains croyants s'enfuirent en Judée et en Samarie, d'autres commencèrent à s'annoncer dans de nouveaux territoires. Le texte laisse entendre que le mot s'est répandu pendant qu'ils partaient. C'est-à-dire, ce n'était pas un plan missionnaire sophistiqué au début, mais la survie s'est transformée en témoignage. Les gens ont agi par nécessité et dans ce mouvement, ils ont emporté avec eux l'histoire de Jésus. Les apôtres, en tant que noyau, étaient confrontés à un choix, rester, s'exposer, soutenir la communauté mère ou aller affirmer la mission ailleurs. La tradition ultérieure parlera de destins divers, de parcours, de fondations de communautés et de martyrs. Mais le schéma établi est le suivant. La foi ne pouvait pas rester enfermée à Jérusalem. Si le message était destiné à toutes les nations, alors la persécution a fonctionné comme une poussée tranchante vers cet horizon. La dispersion a également produit une transformation interne. Une communauté initialement étroitement liée aux coutumes juives devait dialoguer avec de nouvelles réalités, samaritains, gentils, langues, sensibilités culturelles. La proclamation du Christ a commencé à franchir des frontières qui semblaient auparavant fixes. Et à ce carrefour, des débats profonds sur l'identité, le droit ou l'appartenance ont émergé. Cette dispersion a non seulement élargi la carte géographique, il a élargi la carte mentale. En termes théologiques, la dispersion peut être interprétée comme accomplissant le mandat, être témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'à la fin. Le chemin n'était ni linéaire ni confortable. Il a été poussé par le conflit. Mais le résultat était cohérent avec la logique du royaume. Il n'est pas imposé par la force. Elle est propagée par des témoins qui, même persécutés, refusent de rester silencieux. L'Église, née en tant que groupe rassemblé, a appris à exister en tant que peuple en mouvement. Jacques le Grand fut décapité en Judée par Hérode Agrippa Ier. Avec le temps, la persécution cessa d'être une simple pression locale et devint un outil politique. Hérode Agrippa Ier, avec l'ambition de consolider son pouvoir et de gagner la faveur des secteurs influents, trouvait dans la communauté chrétienne une cible utile.
Attaquer des dirigeants visibles pourrait désamorcer les tensions, montrer de l'autorité et s'aligner avec ceux qui considéraient le mouvement comme une déviation dangereuse. Jacques le Grand, l'un des 12 et frère de Jean, représentait exactement ce qu'un souverain voulait frapper: la proximité historique avec Jésus, l'autorité morale, la capacité de rassemblement. Sa mort marque un changement de décor. Jusqu'à ce moment-là, la communauté pourrait penser que malgré les menaces, les dirigeants principaux seraient préservés. Avec Santiago, cette illusion est brisée. L'histoire entre dans un territoire plus sombre, celui du martyre apostolique. L'exécution par décapitation n'était ni une mort accidentelle, ni une bagarre de rue. C'était un acte d'État. L'épée est un symbole de pouvoir légitime, selon le régime, appliqué contre un témoin du royaume. Et ce contraste est brutal. Un homme qui avait laissé filets et bateaux pour suivre Jésus se retrouve face à la machine politique de son temps. Les Écritures ne prolongent pas l'histoire par le drame. Il le dit sobrement, comme s'il voulait que ce fait pèse sur lui-même. Cette sobriété en augmente l'impact. La mort d'un apôtre n'est pas racontée comme une tragédie littéraire, mais comme une réalité historique que la communauté a dû digérer sans facile consolation. La foi devait montrer s'il pouvait survivre sans ses premières colonnes. Il y a un écho profond avec les paroles de Jésus. « Peux-tu boire la coupe que je bois ?» Jacques et Jean, du vivant de Jésus, avaient demandé des places d'honneur. Jésus les avait corrigés. La gloire ne se mesure pas au trône, mais au service et à la souffrance. La mort de Santiago semble clore cet arc avec une triste ironie. Son destin n'était pas le privilège, mais la coupe amère du témoignage. L'exécution a aussi envoyé un signal à la communauté. S'il pouvait tuer un apôtre, il pouvait tuer n'importe qui. L'Église cessa d'être un groupe étrange et devint une réalité que le pouvoir jugeait nécessaire à contrôler. Et pourtant, cette mort n'a pas arrêté le mouvement. Cela l'a renforcé, dispersé davantage, forcé à dépendre moins de figures spécifiques et davantage du message central. Avec James, la résurrection n'était plus proclamée uniquement en mots. Il se proclama de sang. Mort d'Hérode Agrippa Ier. Hérode Agrippa Ier, après avoir attaqué la communauté chrétienne, apparaît dans les récits comme un souverain cherchant approbation et spectacle. Sa figure concentre une tension classique. Le pouvoir qui mérite d'être applaudi finit par exiger l'adoration. Et lorsqu'un souverain franchit cette limite, les Écritures le décrivent généralement comme quelqu'un qui entre dans le domaine de la fierté sacrée. L'épisode culminant le montre sur une scène publique, habillé de façon fastueuse, prononçant un discours devant une foule. Les gens répondent par une phrase dangereuse: « La voix de Dieu et non celle de l'homme ». Dans une culture où le pouvoir était facilement sacralisé, un tel compliment pouvait être une arme à double tranchant. Il élève le souverain, mais le place sous jugement moral. Le point crucial n'est pas que la foule exagère, et qu'Hérode accepte cette exaltation sans la corriger. Dans l'histoire, la conséquence est un coup immédiat. Il est blessé et meurt, décrit sous l'image d'une corruption interne. Ce n'est pas présenté comme un simple accident médical, mais comme un jugement symbolique contre l'arrogance. L'histoire ne prétend pas offrir un traité d'anatomie. Il a l'intention d'affirmer que le pouvoir que l'on croit divin finit par être dévoré de l'intérieur. La mort d'Hérode sert de contrepoint au martyre de Santiago. Santiago meurt pour la fidélité, sans applaudissements, sans protection, sans gloire humaine. Hérode meurt au milieu d'un acte de gloire publique, entouré d'admiration, mais vide de vérité. On perd la vie pour avoir confessé le Christ, l'autre la perd en s'appropriant la place de Dieu. Le récit place ces deux morts comme un miroir. Le royaume avance par humilité. Le pouvoir humain s'effondre à cause de l'arrogance. Il y a aussi un message clair sur le plan politique-théologique. Le mouvement chrétien pouvait sembler fragile aux yeux des autorités. Mais le texte insiste sur le fait que l'autorité suprême n'était pas Hérode. La mort du roi n'efface pas la douleur du martyr, mais elle réorganise la peur. Le pouvoir qui tue n'est pas invincible. Elle peut blesser, elle peut persécuter, mais elle n'est pas éternelle. Après la mort d'Hérode, l'histoire remarque souvent que le mot a grandi ou s'est multiplié. C'est une façon de dire que l'histoire ne s'est pas arrêtée à l'épée ni à la propagande. Les tentatives de contrôle du message ont fini par confirmer un paradoxe. Plus la communauté subissait de pression, plus elle se répandait. Hérode cherchait à être célébré comme un dieu. Sa fin, selon les Écritures, laissa une leçon froide. Le pouvoir divinisé pourrit.
et le message qui semblait faible continuait d'avancer.